autochtone et pour sa contribution à l'essor de sa nation. De plus, il est hautement réputé à titre du plus grand conservateur de l'histoire atikamekw. À travers toutes ces années, animé d'une passion pour la préservation, la recherche et l'histoire des Atikamekw et des nations autochtones, il a su nous éveiller, contribuant ainsi à rendre vivante cette partie de ce que l'on appelle l'âme atikamekw, grâce à laquelle les jeunes, les femmes, les hommes, ainsi que les aînés, portent fièrement leur identité comme membres de la nation atikamekw, les Iro-Wichi. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris tout récemment, en fait, samedi dernier, le décès de M. Gilles Ottawa. Nous offrons donc à sa famille ainsi qu'à ses proches nos plus sincères condoléances. Chose particulière, ce n'était pas prévu. Il est décédé le 19 et la table sur laquelle est assise les membres atikamekw porte le numéro 19. C'est particulier. C'est un coup du destin. Nous invitons Marie-Cécile Niquet, son épouse, l'épouse de M. Gilles Ottawa, à recevoir la médaille en son nom, à titre posthume. Nous aimerions inviter M. Paul Ottawa, son neveu, chef de la nation atikamekw, à venir sur scène pour prendre la parole. Un gros merci à tout le monde. J'aurais aimé parler un peu, mais c'est... Bonsoir et merci. Bonsoir à tous. Il y a quelques semaines, je suis allé voir mon oncle Gilles à sa demeure à Trois-Rivières pour justement lui parler de la possibilité de soumettre sa candidature en vue de recevoir cette médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Il était enchanté qu'on ait pensé à lui, c'est-à-dire réserver cet honneur. J'ai eu le plaisir de lui remettre la lettre qui confirmait qu'on allait lui remettre cette médaille vendredi le 11 janvier dernier. Il était honoré de recevoir cette médaille et il l'a accepté avec beaucoup d'humilité. Gilles, c'était un homme simple. Il ne recherchait pas nécessairement la reconnaissance. Mais il était très, très heureux de recevoir cette distinction. Gilles, c'était un passionné d'histoire, un passionné de vérité. C'était aussi un passionné de la tradition orale atikamekw. Durant toutes les années qu'il s'est adonné à l'histoire de la nation atikamekw, il a colligé un ensemble important et considérable d'informations. D'abord dans des papiers, et ensuite avec des ordinateurs. À cet égard, il nous a fait une dernière blague en décembre dernier. La nation atikamekw est un peuple de tradition orale. Cependant, Gilles a su s'adapter aux réalités et aux nouvelles réalités avec les années. C'est un homme qui a étudié, il a appris à écrire, il a appris à parler. Mais il a aussi appris à naviguer dans un environnement informatique. À cet égard, sa blague disait, il ne s'agit pas de rentrer notre histoire dans les disques durs de nos ordinateurs. Il me regarde avec un sourire en coin. Il dit, rentrez aussi dans vos têtes dures. Un homme de paix, de dialogue. D'ailleurs, il a écrit un livre qui porte sur les pensionnats. Certains
croyait que Gilles allait faire un règlement de compte avec les responsables ou avec les gouvernements qui avaient favorisé ces politiques d'assimilation. Mais au contraire, Gilles a cherché à rendre justice à l'histoire. C'était un homme qui croyait à la communion des peuples, en l'harmonie entre les peuples. D'ailleurs, un de ses derniers messages qu'il m'a dit, c'était toujours de fournir les efforts nécessaires dans le but, justement, de faire en sorte et de mettre en place des conditions qui favorisent les bonnes relations entre les gens du Québec, du Canada et les Premières Nations. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Alice Quintal est associée étroitement à la mise sur pied, au développement, au maintien et au fonctionnement de la Bibliothèque municipale de Rawdon depuis bientôt 35 ans. Alors membre de l'Amphéas de Rawdon, elle a été la première à s'intéresser au projet qui visait à mettre sur pied le service de la bibliothèque pour la municipalité. Représentation auprès des élus, achats de livres, organisation d'activités, présence au comptoir du prêt et réparation de volume sont là quelques-unes des tâches qui lui ont incombé tout au long de ces années. Assurant une présence, tenez-vous bien, de 30 à 40 heures à la bibliothèque à chaque semaine, Mme Quintal en a été le pilier et le moteur. Encore aujourd'hui, elle consacre